Chers frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à tous ceux qui vont m'écouter ce soir. Je vous l'avais promis, c'est la deuxième vidéo. Donc, ce soir, le thème, c'est la conscientisation. Pourquoi ce thème me tient tellement à cœur? C'est parce que nous, nous sommes africains. On peut avoir la nationalité de n'importe quel pays du monde, mais nous restons africains. Nous sommes attachés à notre continent. Mais pour cela, il y a quelque chose qui s'appelle le patriotisme. Le patriotisme, c'est quoi? C'est le fait de se rappeler d'où on vient. Parce que quand tu sais d'où tu viens, tu es attaché à tes racines. Et face à cela, tu dois prendre des décisions et tu dois te battre comme un chasseur qui va à la chasse et ramène le gibier. Donc, je commencerai par dire, nos frères qui sont restés en Afrique, la famille, si nous sommes allés à l'extérieur, on n'a pas fui le pays, on ne vous a pas abandonné. On est parti juste chercher à améliorer les conditions de la vie. Et pour cela, vous devez nous soutenir. Ce n'est pas seulement à nous de vous soutenir, mais vous aussi, vous avez comme devoir de nous soutenir, de nous accompagner. Donc, nous de la diaspora, quand on vous envoie les petits moyens, vous aussi, vous devez prendre conscience de bien les investir pour que, après, on puisse avoir une vie meilleure tous ensemble. Parce qu'un enfant qui réussit, c'est toute la famille qui réussit. Donc, aujourd'hui, le premier volet du sujet de ce soir concerne la conscientisation. Parce que chez nous, on n'a pas encore vraiment pris le train en marche. On est toujours sans cesse en train de se plaindre, en train de se plaindre, en train d'accuser à gauche, en train d'accuser à droite, en train d'accuser tel gouvernement, en train d'accuser tel responsable politique, en train d'accuser tel. Mes frères et sœurs, ce n'est pas le politicien qui va changer nos vies. C'est pas le politicien. Lorsque vous êtes sportif, vous vous entraînez tous les jours pour avoir le résultat, pour être meilleur, pour donner le meilleur de vous-même. Lorsque vous êtes politicien, vous apprenez, vous entraînez. C'est une école aussi, ces politiciens. C'est des gens ils exercent un métier. Et pour cela, ils ont aussi un chef à leur tête. Dans n'importe quelle discipline, il y a toujours celui qui donne et qui a le contrôle. Celui qui a le contrôle, c'est celui qui a les moyens. Donc, chers frères et sœurs, ce n'est que mon avis, de ma petite expérience. Donc, ce que je dis, je sais que ça peut ne pas plaire comme ça peut plaire. Mais ce que je dis, c'est que ce n'est pas les politiques qui vont améliorer nos conditions de vie, qui vont changer nos vies. Mais c'est nous-mêmes qui allons changer nos vies. Ça commence par être conscient, à se rendre compte, à faire attention à certaines choses, à commencer par se projeter, par planifier le futur, l'avenir pour nos enfants et pour la future génération. Donc, si aujourd'hui, vous travaillez, vous êtes agriculteur, vous êtes artiste, et que, en même temps, vous ne vous souciez pas de la génération actuelle, de la génération passée et de la génération future, mais ce n'est pas quelqu'un d'autre. Arrêtons de nous plaindre, arrêtons à chaque fois de toujours aller aux causes, mais ne pas proposer les solutions. Ma vidéo ce soir, c'est pour proposer deux petits exemples, deux petites solutions justes. Il y a un problème qui est très important au Cameroun, dans mon propre pays, en Afrique. Quand vous regardez nos artistes, ils souffrent. Mais un artiste, c'est un créateur
C'est, c'est quelqu'un qui crée des œuvres vivantes, qui nous accompagnent. Mais chez nous, les artistes sont les mendiants. Et pourquoi? Tout simplement parce que il manque de structures pour qu'ils puissent vivre de leurs arts. Ils ne peuvent pas vivre de leurs propres conditions. Mais est-ce que si le gouvernement ne fait rien, nous-mêmes, on peut faire quelque chose? Donc, c'est pour cela que j'interpelle votre attention, frères et sœurs, s'il te plaît. Tous, que ce soit de la diaspora, que ce soit au pays, on peut régler ce genre de situation. On peut sauver la situation des artistes. En faisant quoi? Les artistes ne vivent que de l'art du spectacle. C'est-à-dire, un exemple, le Cameroun a 10 provinces. Vous croyez que si on construisait ne serait-ce qu'une salle de spectacle dans chaque province du Cameroun, les 10 provinces, ça coûte quoi? À peu près 200 millions de francs. Donc avec 2 milliards, tout dans 2 millions d'euros. Le Cameroun se doterait de 10 structures auxquelles ça devait régler tout le problème des artistes du Cameroun. Et ça, il y en a parmi nous, des Africains, des artistes, des footballeurs, des stars, qui peuvent être des élites, qui sont des porteurs de gloire de demain. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Juste accompagner, placer cet argent investi dans ce domaine. Et ça changerait la misère des artistes. Nous-mêmes de la diaspora, au lieu de passer le temps à nous plaindre, d'accuser tel gouvernement, mais ces gouvernements, ces gens-là, ces gens, c'est nos frères. Ce n'est pas des gens venus d'ailleurs. C'est des Camerounais comme nous. Donc, au lieu de chaque fois se plaindre, trouvons des solutions pour s'adapter, trouvons des solutions pour tous aller de l'avant. Proposons des solutions que de passer le temps à se plaindre, à se rejeter la balle, à se rejeter la balle. La diaspora, c'est c'est vraiment, je peux dire que c'est une gadget de développement pour le continent africain. Si chaque diaspora de chaque pays essayait de se mettre ensemble pour construire ensemble des projets, mais l'Afrique se développerait en un claquement de doigts. Il faut juste mettre les moyens, c'est les moyens. Au lieu de passer le temps à accuser nos politiciens, mais nos politiciens, ils traitent avec tout le monde. Pourquoi en Afrique, les Libanais, lorsqu'ils arrivent, ils s'installent, ils investissent de l'argent, ils gagnent de l'argent partout? Parce que c'est nous-mêmes, Africains, qui leur donnons l'opportunité de s'enrichir sur nous. Tous nos frères de la diaspora, là, quand vous voyagez au pays, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez même pas dans les milieux, vous n'allez même pas dans les lieux tenus par nos propres frères. Quand un artiste, un footballeur, que ce soit un chanteur, que ce soit celui qui a réussi, quand il arrive au pays, quand il arrive en Afrique, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas donner l'occasion, c'est donner l'opportunité. Essayons de valoriser nos propres valeurs, c'est-à-dire les jeunes qui, le fait d'être artiste et d'aller, au lieu d'aller dans un restaurant libanais, je ne suis pas contre les Libanais, d'aller dans un restaurant qui appartient à l'autre communauté, essayons d'appartenir à notre communauté, essayons de consommer d'abord nos propres produits. Essayons de consommer, d'aller dans les lieux tenus par nos frères. Vous verrez que ça changerait des choses. Le problème de la conscientisation de nos pays, ce n'est pas le politique qui va le changer. Quand nos enfants ici à l'école, ils vont dans des structures bien aménagées, bien équipées. Mais c'est aussi à nous de la diaspora de trouver des moyens pour construire des infrastructures où l'école serait dans les mêmes conditions qu'en Europe. Il y a beaucoup de jeunes de la diaspora, des jeunes filles, il y a beaucoup, toute la diaspora. Il y a beaucoup qui rêvent, qui ont envie de s'installer en Afrique, qui ont envie d'investir en Afrique. Que ce soit au Congo, au Tchad, en Guinée, en Bangui, en Centrafrique, au Sénégal. Il y a beaucoup d'Africains qui ont envie de retourner. Mais qu'est-ce qui nous manque? Il faut juste créer des structures d'accompagnement
qui va les permettre et les faciliter le retour et l'installation. Mais pour ça, ce n'est pas l'occidental qui va le faire. C'est nous-mêmes, c'est la conscientisation qui va nous permettre de pouvoir aborder ce genre de choses. Donc, s'il vous plaît, mes frères, je lance un appel. Si vous, partout où vous vous trouvez, vous avez un, un footballeur, un artiste, ces hommes qui ont réussi, soyez des bons conseillers pour eux. Conseillez-les de pouvoir investir dans quelque chose. C'est-à-dire, c'est ça qui va transformer notre pays. C'est ça, ce n'est pas le politique. Même le politicien, il n'a pas de l'argent. Le politicien, il y a quelqu'un, il y a un patron. C'est comme un journal. Le journal, chaque journal a sa ligne éditorialiste. Donc, vous n'allez pas me faire comprendre que on va toujours citer, oui, on n'a pas l'électricité, on n'a pas l'eau, on n'a pas les routes, on n'a pas ceci, cela. Mais qui va venir le faire? Si nous-mêmes, on ne prend pas conscience que c'est à nous, nous-mêmes, de trouver des mécanismes pour participer au développement de notre pays, notre continent. Qu'est-ce qui empêche tous les gens de la diaspora de créer un projet, de se mettre un peu, ne serait-ce qu'ensemble, et dire, voilà, on peut accompagner aussi nos gouvernements, on peut accompagner nos États. On peut créer des structures parallèles qui vont permettre que nous aussi, on va gagner de l'argent en Afrique. Nous, de la diaspora, on peut aussi aller gagner de l'argent en Afrique. Il suffit juste de prendre conscience que non, le privé, nous avons la diaspora, on a une force énorme. L'impact est énorme. Prenons conscience, mes frères. Donc, à chaque fois, au lieu de dénoncer, oui, on n'a pas de route, on n'a pas d'eau, on n'a pas ci, cela. Il y a une compatriote à qui j'ai suivi sa vidéo hier. Ça m'a tellement interpellé, j'étais ému. J'ai pleuré même. Parce que la fille dénonce tellement toutes les incohérences, tout ce qui ne va pas chez nous, tout ce qui ne va pas chez nous. Mais quelle est la solution? Commençons juste par faire des propositions qui sont sensibles, qui sont simples. J'interpelle ceux qui ont la chance d'avoir plus de moyens de faire quoi? Commençons. Nous avons des ingénieurs, nous avons des grands médecins, nous avons des grands spécialistes. Mais est-ce que aujourd'hui, ceux qui ont les moyens, est-ce qu'on a créé une passerelle, une structure pour accompagner, pour faire que toute cette intelligence-là revienne chez nous? Il n'y en a pas. Pourtant, on devrait plutôt créer une structure pour faciliter le retour de cette intelligence, parce que l'Afrique ne va pas se développer sans intelligence. Moi, qui vous parle, j'ai eu tellement de difficultés quand j'ai lancé un projet au pays. On a un problème vraiment de gérance d'hommes. Ce n'est pas un problème de gouvernement. Non, c'est que nos populations ne sont pas bien formées, ne sont pas bien sensibilisées dans certains domaines. Et on a besoin de cette diaspora qui est déjà bien formée, qui est bien outillée pour venir et développer les choses. Nous, si on veut avancer, créons juste des structures, mettons des conditions favorables pour le retour de la diaspora, pour cette intelligence, et les choses vont aller. Qu'en soit le gouvernement qu'on peut mettre en place aujourd'hui. Mais si on ne ramène pas l'intelligence de la diaspora, qui sont les frères du pays, qui ne sont pas les ennemis, c'est des frères. Ne prenez pas les gens de la diaspora comme si c'était des ennemis, comme si... non, ils sont juste à aller chercher meilleures conditions de la vie et le retour se fera avec l'accompagnement de tout le monde, avec la volonté de tout le monde. Lorsque je regarde, tous les gens de la diaspora, on vit dans des HLM, on vit dans des maisons, on vit dans des appartements, les conditions sont agréables, mais essayons de créer cette structure pour le retour qui va permettre d'accompagner ces gens de la diaspora. Il n'y a aucune banque, il n'y a aucune structure qui permet d'accompagner ceux qui ont cette expérience, qui veulent revenir en Afrique investir, ceux qui doivent trouver certaines choses. Trouver des logements, trouver la sécurité, trouver au moins
des banques qui sont à la disposition d'accompagnement pour qu'ils développent le projet. Il n'y a aucun projet qui peut se mettre en place et avancer en moins de 2, 3 années. Donc pendant tout ce temps-là, on a besoin d'accompagnement. Il faut des plateformes. Donc j'interpelle l'attention de tout le monde en disant, ce n'est que nous, Africains, avec une nouvelle volonté qui pourront changer les choses. On peut tout simplement décider de trouver des mécanismes, de mettre en place des structures, des investissements ciblés. Si tel footballeur investit par exemple dans les forages de l'eau, il dote de Cameroun des forages, et qu'on paye un certain montant, c'est bien, c'est un bon investissement, ça règle le problème de l'eau. Si un autre artiste prend par exemple, il achète des engins, lui aussi il lance une société pour faire les travaux d'aménagement des routes, c'est aussi bien. Si la diaspora aussi investit dans l'agriculture, mais il faut que ça se fasse massivement. Ça va changer les conditions de nos vies. Si on crée des écoles avec tout ce qui va avec, ça va changer le quotidien de toutes nos populations. Nos populations ont juste besoin qu'on les conscientise, on prenne soin, on essaie de vraiment les sensibiliser, d'aller de l'avant. Donc, s'il vous plaît, frères et sœurs, proposons des solutions. Proposition de solutions face à des projets. Proposition plutôt des solutions que de passer le temps à crier, à dénigrer, à critiquer. Et pourtant, la critique n'amène aucune solution d'avancement. Faites des propositions. Je sais que tous ceux qui sont au gouvernement, c'est nos frères. Ils ne sont pas des expatriés, c'est des Camerounais comme nous. Ils ont juste un module qui est que ils ne voient que ce qu'ils sont en train de voir. Mais nous, de la diaspora, on voit on voit des meilleurs chez les autres, mais essayons de nous battre comme ceux chez qui nous sommes aujourd'hui se sont battus pour améliorer les conditions de vie. Donc, frères de la diaspora, s'il vous plaît, je vous le dis sincèrement de vive voix. Tant que notre propre population, on ne les a pas amenés dans un état où on doit tous changer de mentalité. Ce n'est que question d'être conscient de la chose actuelle, de l'heure où nous vivons. Facebook, les réseaux sociaux ont tout changé. Avant, on ne pouvait même pas parler, mais aujourd'hui, on parvient à parler. Après grâce aux réseaux sociaux, on peut se faire entendre aujourd'hui. Donc, pourquoi ne pas se servir de cela et apporter plutôt proposer des solutions que de passer le temps à se plaindre, à crier, oui, ils ont fait ça, oui, on a fait ça. Mais c'est nos frères, c'est dans nos veines. Si ceux qui sont au gouvernement sont des détourneurs de fonds, nous tous, nous avons ça en nous. On vient de là-bas, on ne vient pas d'ailleurs. Mais c'est à nous d'essayer d'apporter pierre après l'autre pour transformer. Et ça ne viendra qu'avec les moyens, ça ne viendra pas grâce à la politique, ça viendra avec les moyens. Ceux qui vont placer de l'argent, qui vont investir, même si la diaspora, on se met ensemble, mettons-nous ensemble. Faisons des projets, ça va transformer déjà celui qui est au pays, parce que c'est lui qui est au pays. Lui, il a besoin de trouver juste une situation qui va améliorer les conditions de sa vie. C'est de ça qu'il est question. Donc, frères et sœurs, s'il vous plaît, où que vous êtes, proposez plutôt des conditions, proposez plutôt des solutions que de passer le temps à critiquer. En critiquant, il n'y a pas de solution. Pourtant, si on essaie de proposer des solutions pour s'en sortir, voilà juste une solution pour les artistes que j'ai parlé tout à l'heure. Les artistes au Cameroun, ils sont dans une mendicité qui n'a pas de nom. Et pourtant, chaque année, on leur verse des droits d'auteur qui sont à l'ordre de 2, 3, 4 milliards d'euros. 4 milliards de francs de CFA.
Mais si les artistes là se privent juste pendant 2 saisons, mais avec cet argent, ils peuvent investir de 100 salles de production, de salles de spectacle dans tout le Cameroun. Et ils pourront vivre largement. Qu'est-ce qui nous manque? Donc, à un moment donné, prenons juste conscience que, à un moment donné, il faudrait qu'on essaie de compter sur nous-mêmes. Arrêtons de faire comme si l'Afrique appartient à des expatriés. Non, l'Afrique nous appartient à nous tous, mais c'est nous tous, ensemble, qui allons apporter des solutions pour que l'Afrique puisse se développer. Donc, frères et sœurs, je vous remercie. Ceux qui pourront partager cette vidéo, partagez-la. Ceux qui pourront en tirer profit, ce n'est que mon avis, mais je pense que pour notre développement, on a juste besoin d'être conscient, de prendre vraiment enfin le train du développement qui passera par nous tous, que au lieu de se plaindre, essayons d'apporter plutôt des solutions, proposons des solutions, parce que le mécanisme tel qu'il est actuellement, il est déjà fait. Rien ne pourra changer. Les politiques, ils ont l'air. N'oubliez pas qu'ils ont autre. On dit qu'il y a quelqu'un là-haut à qui ils doivent rendre leur compte. Donc, quand tu as quelqu'un à qui tu dois rendre tes comptes, ça veut dire que tu as une feuille de route. La personne ne te met que là parce que tu dois lui rendre des comptes. Quelle est sa vision de vie? Quelle est sa vision de développement? Donc, même nos politiciens sont pris, ils sont, comment je peux dire, ils sont vraiment pris à contre-couteau. Mais nous, la population, qu'est-ce qu'on fait? C'est à nous de se mobiliser, de proposer des solutions pour améliorer et transformer nos pays. Merci à vous, merci à ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. Merci, très très bonne soirée et à la prochaine. Ciao.